Même boutique, il n'a pas, on ne connaît pas. Même boutique, là, on ne connaît pas. Il n'y a pas une boutique au nom de boutique, au nom de Médisa. C'est toi qui vas venir parler de veille de conscience ici. Non, franchement. Mais avant de vouloir critiquer... Oh, franchement. Je vais continuer la vidéo. Le travail que nous faisons là, ça ne pousse, n'est-ce pas ça, le développement de l'Afrique aussi? Nous sommes sur ce terrain-là. Pourquoi tu veux qu'on aille construire des routes? C'est à nous de construire des routes sur le continent africain. Vos politiciens font quoi? C'est à nous d'aller construire des maisons. Qu'est-ce que vos politiciens font? Ah, donc c'est à nous aussi. Donc c'est à nous les chrétiens d'aller construire les routes. Je te laisse. Il dit c'est pas à lui de venir construire une route. C'est pas à lui de venir faire. Il dit ce sont les politiciens. Ah, donc, bim. Voilà ton type. Il reconnaît que c'est pas à nous. Donc c'est à nous les chrétiens d'aller construire les routes. C'est l'église. Donc l'argent d'Israël, l'argent des pays là, les ressources des pays là, ils envoient un peu dans votre église, dans votre assemblée là-bas, pour construire les routes. Oui, ils envoient un peu chaque fin de mois, on reçoit 5% du pétrole congolais qui vient dans notre église. Et notre pasteur bouffe ça, il mange ça. Ouais. Chaque église du Congo reçoit un pourcentage des recettes pétrolières du Congo. Donc on ne partage pas ça à la population, c'est comme ça. Attends, on va le réécouter les gars. On va écouter Médisa, il est tellement ridicule. Donc c'est nous les pasteurs, nous on donne les ressources. Attends, on va l'écouter. Médisa, oui, qui doit développer? On les a convaincus que ce sont des enfants sorciers. Le travail que nous faisons là, ça ne pousse, n'est-ce pas ça, le développement de l'Afrique aussi? Nous sommes sur ce terrain-là. Pourquoi tu veux qu'on aille construire des routes? C'est à nous de construire des routes sur le continent africain. Vos politiciens font quoi? C'est à nous d'aller construire des maisons. Qu'est-ce que vos politiciens font? C'est nous qui bouffons l'argent. Ils ont des millions là-bas, non? Arrêtez la corruption. Vous voulez nous demander à nous, dès que nous on commence à libérer les cerveaux. Question. Donc, Médisa dit, c'est pas à lui de construire les routes, que l'âge, il reconnaît que le développement là, c'est dans la main des politiciens. Maintenant, quand il pose la question aux chrétiens, qu'est-ce que vous avez fait pour développer la... Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que les ressources minières là, c'est là? Il dit que les politiciens sont qui ont des millions là. Ah! Bon, moi, avant de continuer, je vais monter une vidéo aussi, puisque quelque chose qui s'est passé au Congo, tu mets ça sur l'église, écoutez ce documentaire un peu. Bienvenue et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grands reportages de la rédaction de France 24. Direction le Malawi. Dans ce petit pays d'Afrique australe, voisin du Mozambique, subsiste une pratique choquante, un rite qui s'apparente au viol. Les jeunes filles sont enlevées et contraintes d'avoir un rapport sexuel avec un homme qu'elles ne connaissent pas et qui est choisi et payé par leur propre famille. Le traumatisme engendré par ce rapport sexuel forcé est terrible, durable, et pourtant, selon cette coutume, il s'agirait là d'une forme de purification des jeunes filles. Devant l'horreur de ces viols institutionnalisés, certains osent désormais braver la tradition et tenter de changer les mentalités. Malawi, face aux hyènes, c'est un reportage de Clélia Bénard et Sophie Val pour France 24. À l'extrême sud du Malawi, le district de Nsanje. C'est ici que vit Chifuniro Kandiado. Depuis 1 an, la jeune fille ne va plus à l'école. Elle passe ses journées à s'occuper des tâches ménagères. Car à 16 ans, elle est déjà mère d'un garçon de 9 mois. Son enfant est le fruit d'une relation forcée. Et Chifuniro n'a pas oublié cette nuit. On m'a emmené de nuit, par surprise, dans une chambre. On m'a masqué le visage pour que je ne puisse pas voir ce qui allait se passer. Et puis un homme est entré dans la pièce. Il a commencé à me toucher. Je me suis débattue. À ce moment-là, une vieille femme m'a dit que je ne devais pas résister. Elle a dit que c'était notre culture et qu'il fallait l'accepter. J'ai vécu ça comme un viol. Chifuniro a été victime d'un viol. Ce rapport forcé, c'est un rituel accepté par les aînés. La coutume ne se pratique pas dans tout le pays,
Mais ici, dans la région sud du Malawi, elle est très courante. Dès leurs premières règles, les jeunes filles doivent passer la nuit avec un homme désigné par leurs parents. Chifuniro est encore traumatisée par cet abus sexuel. Elle a le sentiment que son enfance a été volée. Je ne suis pas heureuse aujourd'hui, parce que j'ai été expulsée de l'école. Tout ça à cause de ma grossesse. Depuis, j'ai l'impression que c'est tout mon futur qui est condamné. Aujourd'hui, l'adolescente vit avec ce secret, car l'initiation est un rituel caché, un sujet tabou dont on ne parle pas. Seuls les initiés savent exactement ce qu'il s'y passe. Seuls les initiés savent. La vidéo est longue, hein? La vidéo est longue. Mais je vous dis, j'ai plein de vidéos comme cela, des pratiques en Afrique. Elle a été expulsée de l'école. Médusa, elle n'est pas au courant de ça, mais c'est pas ça. Ce sont les pasteurs. C'est l'église qui fait ça. Parce que c'est toutes les jeunes filles qui atteignent 16 ans, l'âge de la puberté, doivent passer à la casserole. Au nom de la tradition des ancêtres, ils doivent manger la petite. Ils mangent les petites. Et elle a pris grossesse. Regardez le traumatisme. C'est-à-dire, on met un truc noir sur ton visage, tu ne sais pas où tu es, on t'enlève. Au moins, tu vas te rendre compte, il y a un Mogo qui est là, un païen, au nom des ancêtres de Médusa, qui va récupérer. Donc, tous ces enfants qui sont victimes, parce que ça va de génération en génération. C'est-à-dire, tous ces enfants qui sont victimes de ça. C'est ça, ce sont les pasteurs. C'est l'église. Est-ce que c'est l'église qui enlève ses enfants de l'école? C'est l'église? Médusa, c'est l'église. Et tes 30 000 enfants que Congo le pasteur, en tout cas, on attend la preuve. Parce que tu aimes tout raconter des choses sans preuve. Tu commences par une critique normale, et puis ta haine contre les chrétiens surgit, tu points mensonge. Tu nous dis qu'est-ce que l'église a apporté, les chrétiens ont apporté à l'Afrique. Et toi, tu viens de confesser que l'argent des pays là, c'est pas l'église, c'est pas l'église qui gère ça. L'église est une entité spirituelle qui travaille d'abord sur l'âme de l'homme, qui travaille à ce que quand l'homme va mourir là, il puisse rentrer dans la félicité. Il peut avoir le salut de son âme. Ça, c'est le premier objectif de l'église. L'église de Jésus-Christ c'est pas lui qui gère, c'est pas l'église, c'est pas elle qui gère les budgets des pays. Les ressources minières là, les matières premières là, le trésor là, la banque centrale de chaque pays là, c'est pas l'église qui gère ça. Et toi, tu dis que c'est pas toi de construire les routes. Maintenant, c'est qui? C'est nous qui doit construire les routes. C'est l'église qui doit construire les routes. Parce que tu dis l'argent là, c'est elle d'en mettre des politiciens. Donc, c'est pas avec l'église. Mais déjà, tu peux rien, tu es trop. Allez-y, les gars, si vous voulez parler. C'est trop bas. Allez-y, vous avez la parole. Fils du Très-Haut. Ouais, vas-y. Vas-y, après, j'ai parlé à Fils du Très-Haut par rapport à son débat. Je pense bien que le gars là, il fait la mauvaise foi. Je crois bien que ce live-là, j'étais sur ce live. Hein. Je sais pas si c'est le même live ou bien si c'est un autre live. C'était même à ses frères Kémy à qui il parlait. Parce qu'il faisait comprendre que ses frères-là sont jaloux de lui au fur et à mesure. Et après, maintenant, il est parti pour attaquer les chrétiens. Moi, je me dis que le gars a un problème sérieux avec les chrétiens. C'est pas pour dire que le chrétien, il a un problème sérieux avec les chrétiens. Je sais pas s'il y a un chrétien qui lui a arraché sa femme. Il travaillait pour un chrétien qui l'a renvoyé. Ou c'est-à-dire c'est un gars qui parle. Si tu ne fais pas attention, que tu ne prends pas les propos de Médusa bien, c'est-à-dire tu vas être embobiné. Mais c'est un gars qui se contredit beaucoup. Il se contredit beaucoup. Il n'a rien à proposer. C'est-à-dire c'est des personnes qui n'ont rien à proposer, mais ils sont là, c'est-à-dire ils sont là pour critiquer.
Ce qu'il fait là, non, Jésus n'a pas existé. Si tu me prouves que je te donne 1500 €, toutes ces choses-là, et tu vas te donner 1 million, si tu me prouves que Jésus a existé, ou bien que le Dieu de la Bible a existé, Coran, Bible sur la table, toutes ces choses. C'est des débats sans tête, sans queue. Et à chaque instant, ces gars-là, ils font le déni. Quand vous allez faire certaines recherches, pasteur, vous allez voir, il y a eu ce qu'on appelle le temps des libres penseurs, un temps. Et ces personnes-là, arrivent à un certain moment de l'histoire, ils voulaient renier ce que la Bible dit est fausse. Parce que les gens parlaient, les pères de l'église, comme je peux appeler là, les anciens réformateurs, les pères de l'église parlaient de Ramsès, qui était le pharaon qui a mis truc en esclavage, le peuple d'Israël en esclavage. Ils ont eu à parler des Pilates. Il y a eu aussi certains tels que David. Et dans les années 1800, 1900, 1800 par là, les gens ont commencé à dire que tous ces personnages n'ont pas existé. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de preuves sur leur existence. Ils disaient que Pilate n'a pas existé. C'est tout près là, dans les années 1960, qu'ils ont trouvé une inscription qui est écrite, c'est en latin, Pilate, gouverneur de Judée. C'est l'inscription qu'ils ont trouvée. Mais il y a eu des personnes qui disaient que Pilate n'a pas existé. Qu'est-ce que la Bible dit? Elle est fausse. Donc pour eux, comme il n'y a pas de preuves, donc pour eux, Pilate n'a pas existé, que la Bible n'est qu'un mythe. Pareil aussi à Ramsès. Pareil aussi au roi David. Pareil aussi au roi Salomon. Mais c'est tout près là qu'ils ont trouvé des preuves sur leur existence. Des fouilles archéologiques. Donc la Bible n'est pas un livre qui a été écrit comme un livre d'histoire imaginaire, non. C'est l'histoire d'un peuple et c'est un livre qui a été écrit pendant des centaines d'années, presque milliers, je peux rentrer même dans des milliers d'années. Ils ont écrit leur histoire, ils ont gardé cela et ils ont laissé. Et toi tu as venu dire aujourd'hui que ces personnages n'ont pas existé. C'est-à-dire, et tu veux faire débat là-dessus. Tu veux faire débat là-dessus. Une fois, j'étais monté sur un panel. Il y a un gars qui m'a posé cette question. Non, dès qu'il m'a vu, il a commencé à être excité comme c'était un kémite. Prouve-moi que Jésus a existé. Il dit non, je ne suis pas dans ce genre de débat. C'est toi qui dois me trouver le nom d'un historien sérieux qui affirme et qui a démontré par les preuves que Jésus n'a pas existé. Il dit non, que ça n'existe pas, que lui, c'est pas les arguments. Il dit moi, je ne marche pas avec les arguments. Donne-moi le nom d'un historien sérieux de l'histoire. Avec les preuves à l'appui que Jésus n'a pas existé. Il dit ça n'existe pas. Il dit, en d'autres termes, aucun historien n'a dit que Jésus n'a pas existé. C'est vous qui l'avez affirmé. Donc, c'est un débat de bas niveau pour mettre tout le problème de l'Afrique sur la tête de l'Église. La plupart, si on veut répertorier, la plupart de tous les grands, c'est-à-dire je peux dire les grands combattants qui sont levés, qui sont opposés à la colonisation, à l'hégémonie française, à l'esclavage, au travail forcé, surtout en Afrique, la plupart de ces personnes-là, c'était soit des chrétiens, soit des musulmans. Ce n'étaient pas des traditionalistes, non. C'était soit des chrétiens, soit des musulmans. Le Kwame Nkrumah, des personnes qui ont fréquenté dans les écoles catholiques, Kwame Nkrumah, il était chrétien. Chose comme il s'appelle, pour le travail forcé, quand on met sur la tête du feu Boigny, il a fréquenté des écoles catholiques, il était chrétien. Chose comme il s'appelle, les gars qui ont l'habitude de prendre son livre là, c'est pas comme il s'appelle, le document que vous avez là, le pasteur là. Cheikh Anta Diop, il a fréquenté une école catholique, même s'il était musulman. Le Paul Sédar Senghor était chrétien, c'était des grands penseurs, mais ils ont fréquenté dans des écoles. C'est-à-dire, vous pensez que les blancs peuvent faire des choses qui vont aller contre eux? Non. Les gars sont allés, comme ils sont restés dans leur foi, mais ils ont combattu la colonisation. Ils ont combattu le travail forcé. Ils ont eu même l'indépendance de l'Afrique. Même si nous savons que, bon, à un certain moment, il y a certaines choses. Mais la plupart ont fréquenté dans leur école. Ils ont appris leur savoir. Et quand nous allons rentrer, en ce qui concerne
les chrétiens qui ont fait des inventions, ils sont plusieurs. Ils sont plusieurs chrétiens qui ont eu à faire des inventions. Mais qu'est-ce que vous apportez? C'est bon, oui, vous avez fini de critiquer. Qu'est-ce que vous nous apportez? Bon, on laisse ça. Qu'est-ce que vous nous apportez? Bon, si moi je suis dans ma tradition, je prends un simple exemple. Est-ce que le fait d'être étant chrétien, c'est-à-dire peut-il m'empêcher? Moi j'appelle ici les choses. Voilà, voici un Kémy qui est monté là. Lui, plutôt Yaouda, lui aussi, lui condamne ces personnes aussi, mais bon, je ne sais pas si lui il est dans quel. Donc, qu'est-ce que je peux faire? C'est-à-dire, est-ce que étant chrétien là, peut-il m'empêcher de m'opposer, c'est-à-dire de développer mon pays? Qu'est-ce qui peut m'empêcher étant chrétien de développer mon pays, de développer le continent? Est-ce que si je suis chrétien, je ne peux pas devenir un ingénieur? Si je suis chrétien, je ne peux pas devenir un grand juriste? Si je suis chrétien, je ne peux pas devenir un scientifique? Si je suis chrétien, je ne peux pas devenir peut-être un grand philosophe? Si je suis chrétien, est-ce que je ne peux pas devenir un grand médecin pour faire des découvertes? Si je suis chrétien, je ne peux pas devenir un grand archéologue? Est-ce qu'un chrétien ne peut pas faire ce genre de boulot? Il faut être traditionnaliste. Parce que moi, je sais qu'il y a certaines traditions, quand tu es dedans, on t'interdit d'aller à l'école. Moi, il y avait une petite fille chez nous, je ne vais pas vous mentir, il y avait une petite fille chez nous, une année quand on l'avait amenée, elle n'est pas chose, non, c'était une petite fille. Elle était malade, on l'envoie à l'hôpital, on veut lui faire des injections, elle dit qu'on lui interdit de prendre médicaments de l'hôpital. On lui interdit, c'est-à-dire, c'est une petite fille, c'est une cousine. On l'interdit de prendre médicaments, de faire des injections. On était là on était obligé parce que la maladie était tellement grave. On était obligé de faire l'injection, elle est guérie. C'est parti où? Elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte. La petite fille vit encore. Mais si elle ne faisait pas l'injection, la petite fille allait mourir. Alors on était tellement étonnés. On va à l'hôpital, on veut lui faire des injections. Par lui en train de la frapper très fort. Mais Dieu ne veut pas faire injection. Médicament, Dieu ne prend pas médicament. Elle veut prendre tout. On a commencé par la chose. Par les feuilles, ça n'allait pas. Par les herbes, ça n'allait pas. Médicaments traditionnels. Il n'y a pas que les médicaments traditionnels, c'est des choses qui sont mauvaises. Mais à un certain moment, il y a des moments où la médecine traditionnelle est bloquée. On est obligé de faire, par rapport aux chirurgies, les choses, les opérations là. Ce n'est plus dans la médecine traditionnelle, ça fait. C'est à l'hôpital. C'est à l'hôpital, tu vas faire. Mais après, tu ne fais pas des injections. Oui, pasteur. Voilà. Demain, voilà, non, je vais te relancer. Demain, il y a un débat entre Fils du Très-Haut et puis l'autre là, le vieux Osiris. Osiris, je ne sais pas son nom là. S'il y a des Kémites qui sont en commentaire, vous pouvez le taguer pour nous. Si tu as son numéro bien, tu peux le dire de venir. On l'a trouvé, comment on appelle, le Fils du Très-Haut a trouvé l'heure convenable. Qu'ils viennent, on va être d'accord sur l'heure. Il n'y a pas son numéro, pasteur, mais comme je suis abonné à lui, je vais essayer de faire tout. Comme on se connaît là, mais je n'ai pas son numéro. Mais qui vaut aussi selon le fuseau d'horaire, parce que Osiris ne vit pas encore aux États-Unis. Ouais. Voilà. Donc ça peut aussi. Voilà. Bon, je ne sais pas, lui, il est dans, parce qu'aux États-Unis, ils ont peut-être plusieurs fuseaux d'horaire. Donc 15 heures, il sera que l'heure chez lui là-bas, toutes ces choses-là. Mais bon, on va essayer de le contacter. Il y a 4 heures, c'est même au Canada, non? La différence, c'est même déjà le Canada. Bon, ça dépend de peut-être des États, hein. Ça dépend des États. Parce que si je me souviens bien, quand il était, je crois bien qu'il devait être, il était 23 heures ici. Si j'ai une bonne mémoire, 22 heures, même 23 heures. Et puis, je regardais une information par rapport à Michael Jackson. Ils ont mis urgent. Il était presque 15 heures là-bas. Bon, je sais plus là. Il était 15 heures, bien 11 heures. On dit Michael Jackson était en vrai à l'hôpital. Donc, je connais pas son fuseau d'horaire. Bon, je connais pas son fuseau d'horaire. Je sais pas. Bon, je vais lui écrire. Je vais lui envoyer un message. Si on peut le taguer, les gars. Les frères, les Kémites, vous qui avez le contact de Osiris, demain il doit y avoir un débat. Contactez-le, dites qu'on a besoin de lui ici. Fils du Très-Haut est là, c'est pour finaliser les choses là demain. À leur fils, ils vont lancer leur débat. Si vous pouvez le contacter, pour nous, pardonnez. Dites-lui qu'on a besoin de lui ici. C'est pour. On dit ça dépend des États. Minimum 4 heures.
Voilà, taguez-moi le vieux Osiris. S'il peut venir pour qu'il puisse s'entretenir. Monsieur Yaoudé, bonjour Yaoudé. Bim, si tu n'as pas fini, tu finis et puis tu lances Yaoudé. Donnez la parole, j'ai fini, pasteur, j'ai fini. Merci. Monsieur Yaoudé, bonjour. Oui, bonjour. Ouais, je vous écoute, quel est votre problème? Alors, je voulais revenir sur les origines africaines du christianisme. Vous voulez faire quoi? Je voulais revenir sur les origines Entendu, veut revenir sur quoi? Attends, il dit les origines du christianisme, c'est ce que j'aurais entendu. Si c'est ça, les origines africaines du christianisme. Les origines africaines du christianisme. Ah bon? Vas-y, on t'écoute. On va le mettre en... Non, mais, pasteur, il est quoi d'abord? Il est quoi? Alors, déjà, c'est très bonne chose de m'avoir mis en place. C'est un kémite. Non, fils, attends, s'il te plaît, attends. Laisse-le, lui-même, attends d'abord. Yaoudé, tu es quoi? Je ne suis pas chrétien, je ne suis pas kamite, je ne suis pas animiste. Je fais des recherches sur l'histoire des religions. Oui, mais tu es quoi quand même? Tu es quoi? C'est quoi ta position? Je suis camerounais, ma mère est Nanga, mon père est Bakoko, je suis camerounais. Oui, je sais ça, mais est-ce que tu as une obédience ou bien tu as une croyance? Non, monsieur, il y a des gens qui ont plus de connaissances que les religieux, pourtant ce sont des historiens. Pourquoi tu es sur la défensive? Faut te calmer. Pourquoi tu es sur la défensive? Attends, fils, tu as compris? Fils, tu as vu, non? Est-ce qu'il peut se calmer? Est-ce que tu peux te calmer? Yaoudé, tu vas d'abord te calmer. Le frère, il n'est pas agressif contre toi. Il ne cherche pas à te convertir à quoi que ce soit. Non, calme-toi. Nous parlons de religion. Donc quand quelqu'un monte sur le panel... Non, écoute. Faut écouter. Est-ce que tu peux descendre la température et te calmer et écouter? Voici le seul personnage historique connu dans l'histoire de l'humanité. Il n'y a personne d'autre. Et c'est pas juste... Faut te calmer et écouter. Mais pourquoi ils sont comme ça? Ils ont quel problème? Je sais pas, ils ont un problème mental ou quoi? Ils ont quel problème? C'est compliqué, hein? Et c'est surtout sur notre panel, on voit tous ces trucs, je sais pas, hein. Les gens sont façon quand ils viennent. On ne veut pas les entendre. Pasteur Mena. Oui. Pasteur Mena. Oui. Pasteur Mena. Oui, le documentaire, le reportage que tu nous as montré là. Oui. Le reportage de tout à l'heure là. Donc c'est à ça que Médusa nous appelle. Le retour aux sources, c'est ça? C'est ça. On doit repartir vers ça. On doit repartir vers ça. Mais moi, le gars là, moi je pense que toutefois qu'on va commencer à le voir, on doit lui dire, toi, pour qu'on discute avec toi, premièrement là, repars d'abord en Afrique. Secondo, viens ouvrir une boutique dans ton pays. Crée une fondation. Là, maintenant, tu peux maintenant te permettre à vouloir maintenant parler d'éveil de conscience en Afrique. Fais d'abord quelque chose qui se fera remarquer dans ton pays, où les gens vont témoigner, oui, grâce à ce que toi tu as fait, les gens étaient comme ça, ils ont changé. Avant de venir demander, parler d'éveil de conscience, alors que même une mouche là, tu n'as même pas encore converti. Même une petite boutique, tu n'en as pas chez toi. Mais tu es venu parler d'éveil de conscience. Donc revenir aux sources, c'est ça là. C'est ce type de pratique là que les gens doivent revenir. Merci. Apôtre de Satan est là, aujourd'hui il est monté. Monsieur Brou. Non, c'est pas Monsieur Brou, c'est Apôtre de Satan. Ah d'accord. Oupé Brou, c'est pas Oupé Brou. Ah d'accord. Non, c'est pas Oupé Brou. Ah, tu es devenu comme Jésus, quand il est dans l'éternité, dans le Père. Il est le Père, quand il vient sur la terre, il est le Fils, c'est ça? Non. Moi, je suis apôtre de Satan, Yaoufé Brouapa. Moi, c'est l'apôtre de Satan. Mais, attends, c'est la même personne, c'est ton nom à l'état civil ou bien c'est pas la même personne? Apôtre de Satan, c'est pas la même personne. C'est pas la même personne. C'est pas la même personne. Il a deux personnalités, il est bipolaire.
Quand il monte sur notre panel, il est apôtre de Satan. Quand il descend, il est au feu. Il te dit que actuellement, il te dit que non, Garizim, actuellement, Oufoué-Brou est à la maison. C'est apôtre. Actuellement, Oufoué-Brou est en bas. C'est apôtre de Satan qui est monté. C'est ça, il essaie de t'expliquer. Oui, mais c'est qui ça la même? D'accord, merci. C'est une tentation, je descends. Yaoundé. Merci à vous. Non, apôtre ne descend pas, apôtre ne descend pas. Yaoundé, personne ne refuse de discuter avec toi. On veut d'abord que tu sois calme. Yaoundé, si tu n'es pas calme, on ne peut pas t'entendre. Ouais. Ça, c'est quel modèle, ça, encore? Bon, attendez. Non. Parce qu'on n'a qu'à se muter. On n'a qu'à se muter, on va l'écouter. Il veut dire quoi? Il veut dire quoi? On n'entend pas ce qu'il dit. On ne l'entend pas. Il a une mauvaise connexion. Oui, j'ai une mauvaise connexion, excusez-moi. Non, mais pourquoi on va se taire? Pourquoi on va se taire pour écouter quelqu'un qui ne veut pas écouter? Je dis au moins, je ne suis pas d'accord. Pourquoi on va s'écouter pour le thème? Pourquoi on va se taire pour l'écouter? Voilà, je veux juste que les Africains connaissent. Non. Il faut te calmer d'abord. Il faut respecter d'abord ce panel-là. Faut te calmer d'abord. Faut te calmer. Regarde, il n'est pas modérateur à ce compte-là. Rwanda, là, vous êtes tous en prison. Faut te calmer d'abord. On ne peut pas parler dans le désordre. Il a fumé quoi? Il a fumé quoi? Qu'est-ce qu'il fume? On ne sait pas. Vraiment. C'est-à-dire, c'est la haine du christianisme. C'est-à-dire, quand ils voient des chrétiens quelque part, je ne sais pas pourquoi les gens, ils sont énervés. C'est la haine du christianisme là. Et ce qu'il est en train de dire, c'est ça. C'est-à-dire qu'il nous voit, il est fâché, il est énervé. Il ne sait pas quoi faire. Donc quand il nous voit comme ça là, c'est fini. Il manifeste la haine en même temps. C'est même famille les Kémites là. Ils sont de la même famille, mais émotion par rapport à Yaoundé. Apôtre de Satan. Apôtre de Satan. Je le connais. Oui, vas-y, je suis Non, c'est apôtre de Satan qui dit qu'il veut une motion. Il n'a rien à dire. Je vais prendre motion par rapport à Yaoundaye. Je le connais un peu. C'est quelqu'un, il a lu beaucoup de choses, il connaît beaucoup de choses, il est en train de former une communauté. Il est en passe de devenir un gourou ou un demi-dieu, un peu vénéré quelque part là-bas. Donc, il n'a pas l'habitude d'être quelque part et puis il y a des gens qui vont le calmer, tout ça. Quand il est là, il est le boss. Mais il a beaucoup de choses, il a beaucoup de connaissances, mais c'est un peu proche du kémitisme, mais c'est beaucoup plus... beaucoup de savoir, en fait, les trucs anciens, tout ce qui est aztèque, égyptien, même les juifs côté religion, il a beaucoup de documents. Ça fait que il est devenu un peu un but de lui-même, en fait. Sinon, il a beaucoup de choses. Non, c'est pas question d'être un but de lui-même. Est-ce qu'il peut juste se calmer, qu'on lui donne le temps pour parler? Ou bien la connaissance est tellement remplie dans son cerveau que ça a pété? Je sais pas. Est-ce qu'il peut juste se calmer, maîtriser son cerveau, et puis on organise et puis il va s'exprimer? Toi qui le connais, c'est quelqu'un qui est capable de se calmer ou bien ça a pété? Ces 2,25 font plus 5 francs. En tout cas, il a peut-être les gens qui sont un peu proches de lui. Sinon, à mon niveau, on n'a jamais pu. Moi, je n'ai jamais pu. La fois où j'ai essayé chez lui, rapidement, il m'a bloqué. Ben, en tout cas, c'est pas facile. Moi, il a jeté mon corps dehors. Il a fait 1 minute 15 secondes sur son live. Non. Dans sa tête, là, ça fait masse. Pasteur B, ça fait masse dans sa tête. Il a 2 fils qui se touchent. Il dit, la bonne positive. La bonne positive et la bonne négative se touchent. Donc, ça fait masse. Papa de Satan, bonne arrivée. Une fois de muter. Mutez Uniboy, s'il vous plaît. Voilà. Boy. Apôtre de Satan, moi j'ai un sujet. Un boy est démuté. Boy est démuté. Le modérateur a essayé de le muter, s'il vous plaît. Pasteur B, tu es modo, non? Moi, mon compte est lequel je suis modo, là, c'est pas ça. J'essaie de le muter, mais bon, je n'arrive pas. Et ça, si il s'est muté. Voilà, c'est bon, il est muté. Apôtre de Satan. Oui. Moi, j'ai un sujet, hein. Moi, j'ai un sujet. Parce que chaque fois qu'on vient, tu ne nous as jamais parlé de Satan, au fait.
tel que vous le connaissez. Et puis comment vous rentrez en contact avec lui. C'est des questions sur lesquelles tu restes un peu évasif. Est-ce que tu peux nous parler de ce fameux Satan-là? Vraiment calmement, quoi. On va t'écouter calmement. Est-ce qu'on peut avoir un échange vraiment sans raillerie, sans moquerie, sans énervement? C'est possible? Oui, c'est possible. Moi, je ne tombe pas dans s'énerver et tout. Tant que c'est pas vous qui vous fâchez. Voilà, donc je vais me muter. Pardon. Non, nous on ne se fâche pas. Je vais me muter. Pardon. Faut nous parler un peu du Satan que tu adores. Et puis comment ça se passe, l'adoration de Satan? Qu'est-ce qu'on doit faire? Faut nous parler un peu de ça. Voilà. Pasteur B, tu peux lui donner un temps, je ne sais pas, 10 minutes. On va l'écouter sans le couper. Comme tu es modo. Pasteur B, tu es là? Voilà, vas-y, tu as tes 10 minutes. À quoi tu nous appelles en tant qu'apôtre de Satan? Vas-y. D'accord. Déjà si on doit appeler quelqu'un à quelque chose. Moi, en tant qu'apôtre, si je dois appeler quelqu'un à quelque chose, c'est d'appeler les gens à l'ouverture d'esprit, le collationnement, d'apprendre. Et c'est par la connaissance qu'on peut être illuminé. Voici ce à quoi on appelle. Maintenant, quand moi je dis Satan, ou chez nous on dit Satan, on voit celui qui s'oppose à la dictature, on voit celui qui s'oppose au contre-vérité, celui qui s'oppose au fait de cacher des choses aux gens pour ne pas qu'ils grandissent, pour ne pas qu'ils soient aussi des dieux. C'est comme ça nous on voit Satan. Et quand on va chercher Satan dans les livres même abrahamiques, c'est-à-dire chez les chrétiens, chez les musulmans, pour le moment on ne voit pas encore Satan mêlé à des tueries, il va tuer tel, les génocides. Il va attaquer tel village, mettre à mort des gens, on ne le trouve pas dedans. On va toujours le trouver dans celui qui apporte un peu plus de connaissances, qui amène l'homme à plus d'ouverture, à plus de connaissances. Et puis ça tend vers ce qu'on appelle la philosophie aussi. Par exemple, ça c'est la sagesse humaine. Donc c'est beaucoup plus ça. Maintenant, en termes de culte ou d'adoration, chez nous vraiment on ne met pas l'accent sur le fait d'aller adorer tel Dieu ou tel autre Dieu, c'est-à-dire adorer Satan, c'est pas si on met l'accent. On met l'accent sur le développement des personnes qui sont dans la communauté. Parce que le Dieu qu'on suit, Satan qu'on met comme Dieu, il est déjà Dieu. Il n'a pas vraiment besoin de chansons, de l'encensement, non, tu es le plus beau, tu es le plus grand, tu es le plus joli, on va danser pour toi, non. C'est plutôt l'homme qui va vers lui qui a besoin de quelque chose. Donc l'homme qui va vers lui, c'est lui qui a besoin d'apprendre, c'est lui qui a besoin d'étudier, c'est lui qui a besoin de s'améliorer, c'est lui qui a besoin d'être une meilleure version de lui-même. C'est lui qui, s'il ne savait pas s'envoler hier, il doit pouvoir s'envoler aujourd'hui. C'est-à-dire, il est dans une version meilleure de lui-même avant d'être là. Donc c'est vraiment pas mettre Satan au centre dans le fait de l'adorer et tout. Et pour ceux qui sont chez nous, dans ma communauté, l'église de Satan Lucifer, on ne fait pas l'interreligieux pour s'opposer, pour déconstruire. Non. On vient pour voir le bon qui est dedans et on prend. Voilà. C'est pourquoi on n'est pas très bon débatteur, mais on est bon écouteur. On vient, on écoute, et puis c'est par cette voie-là qu'on s'améliore. Et donc quand nous on dit Satan, Lucifer, parce que chez nous on rapproche les deux quand même si c'est pas comme ça partout. Satan, Lucifer, c'est porteur de lumière, porteur de connaissance, une certaine ouverture. Donc tous ceux qui sont chez nous, c'est plus ça. Donc ça fait que c'est des études, c'est la compréhension des codes de ce monde. Ce n'est pas trop l'histoire, telle personne a fait ceci, telle personne par le passé. C'est pourquoi chez nous on n'a pas beaucoup de personnes. On va dire que quelqu'un s'appelait Jean-Paul, c'est lui qui était au centre, lui il s'appelait Kofi. C'est pas beaucoup ça. C'est les théories qui sont dedans. Quels sont des éléments? Est-ce que on peut respecter certaines lois? La loi de cause à effet, ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. La tranquillité, la loi du silence. Ce sont des éléments comme ça qui vont permettre aux gens de s'améliorer, d'être une meilleure version d'eux-mêmes.
Même moi, là où je suis rentré, dans ma façon d'être peut-être très coloré avant, j'ai pris du pas dessus. C'est ce que je trouve qui est plus ou moins positif. Donc je vais m'arrêter là, on n'est pas très prosélyte, on ne cherche pas trop à convertir des gens, donc on n'a pas les bons mots forcément joli. Donc ce qu'on a dans le ventre, c'est ce qu'on dit. Donc je pense que les 5 minutes là, c'est suffisant, c'est ce que j'avais à dire. Je m'arrête là. Bon, moi, comme ton temps continue, je suis un peu resté sur ma faim. C'est-à-dire, si on veut que quelqu'un grandisse en connaissance, en savoir, par exemple, moi, si je veux que mon fils devienne bon en mathématiques, je vais l'inscrire à une école de mathématiques. Il va faire son doctorat et tout, il va devenir bon mathématicien. Si c'est la connaissance de la physique, la connaissance des sciences naturelles, je vais l'inscrire à l'école. Si c'est la philosophie, je vais l'inscrire, il va faire philo. Si c'est la psychologie, la psychanalyse, comment le psychisme humain fonctionne, voilà. Mais vous là, vous n'êtes pas à l'école. Mais bon, c'est vrai qu'il y en a qui fréquentent, mais je dis que si vous avez choisi ce que vous appelez temple et communauté, vous partez là-bas pour aller avoir une connaissance. C'est quelle connaissance? C'est quelle connaissance vous appelez les gens et qu'on ne peut pas trouver à l'école pour lequel il faut suivre Satan? Parce que vous suivez Satan 1, 2, tu ne nous as pas présenté Satan. Tu es resté vraiment superficiel. Voilà, donc essaie d'aller en profondeur. C'est quelle connaissance qui fait que l'homme doit suivre Satan ou bien aller vers Satan? Parce que la connaissance dont tu parles, on peut avoir ça à l'école, hein? On n'a pas besoin de devenir un apôtre de Satan pour avoir la connaissance. S'il veut apprendre la thermodynamique, la mécanique, l'électronique, la philosophie, machin, des choses, il va dans des écoles de philosophie. Donc, pardon, essaie de nous édifier, rentre en profondeur. Qui est Satan? Et puis, c'est à quelle connaissance vous appelez les gens et qu'on ne trouve pas à l'école, qui nécessite que vous vous mettiez en dessous de Satan pour avoir. C'est ça. Vas-y. Déjà, on n'empêche pas les gens d'aller à l'école parce que aussi on apprend des choses là-bas. Donc on encourage à ça. Et il y a des choses aussi on n'apprend pas forcément à l'école. Comme je le dis, même je viens dans les panels d'interreligions chrétiens et musulmans pour apprendre ce qu'ils sont en train de dire. Mais je ne viens pas pour le combat, je l'ai dit tout à l'heure. Je travaille dans une école. Les fois où j'ai commencé à parler aux enfants, il y a un petit groupe d'enfants qui venaient me voir. Et ceux qui savent que c'est satanisme ont commencé à se plaindre. Mais aujourd'hui, dans l'école, je se plaigne moins. Parce que quasiment tous les enfants qui sont venus vers moi, le niveau a grimpé. Même ceux qu'on considérait comme des génies dans l'école sont passés deuxième. Qu'on demande, c'est ceux qui allaient vers ce monsieur-là. Donc on encourage à ça. Ça n'empêche pas. Maintenant, est-ce qu'il y a de la connaissance quelque part où on bloque? On ne bloque pas. Mais déjà, c'est l'ouverture qu'on crée. Parce qu'en fait, quelle est la différence entre la connaissance qu'on appelle en étant sataniste et puis la différence entre les autres, soit un chrétien et un musulman? Ils vont dire, il n'y a que chez eux qu'on peut apprendre. Le reste, non, c'est mauvais. Un chrétien peut voir quelqu'un, son enfant avec des écrits qui ont autre source que chez lui, surtout côté religieux. Il va s'opposer. C'est direct. Il va dire non. Donc ça fait un blocage. Moi, à mon niveau, je suis sataniste, j'ai mon fils qui est en train d'apprendre la Bible, j'ai aucun problème avec. Il est en train d'apprendre le Coran, j'ai aucun problème. Il est en train d'apprendre, il est en train de lire dans le Kibalion ou peut-être dans la Baraba de Chita, j'ai aucun problème. Je veux qu'il ait cette ouverture et ensuite il y a des codes. Maintenant, dans la connaissance, il y a ce qu'on appelle les codes, j'étais en train d'expliquer tout à l'heure, c'est pas initiation. Il faut qu'on t'enseigne ça, que tu comprennes. C'est pas au bout de 2 ou 3 phrases tu vas tout comprendre. Tout à l'heure, quelqu'un, l'ancêtre a dit il faut aller en profondeur. Non, c'est pas dans les conversations là qu'on s'en va en profondeur. Ça reste pas possible. C'est une souscription. Ensuite, c'est une initiation, c'est une démarche. Et pour dire si je peux étaler ça tout de suite là, je ne pourrai pas. Et je préviens. Le jour où vous me voyez faire un débat avec un chrétien ou un musulman sur les panels, soyez sûr, je vais perdre le débat. Je n'ai pas les mots juste pour sortir les gens de leur fin. Je ne peux pas les suivre dans leur mouvement. On a un principe chez nous qui dit qu'il ne faut pas déformer des réalités pour avoir raison. Donc je peux dire des choses qui vont peser contre moi. Je vais les dire parce que je pense que c'est ce qui est juste. Et ensuite,
Si j'ai tort, on va rester sur place. Il a dit oui, tu as raison, je m'en vais. Donc si c'est pour sortir de fin, avoir une sorte de raison dans un débat et autres, ça j'ai déjà perdu. Mais si on me pose une question, je vais répondre en disant ce que je pense. Voilà. Hey, ça marche. Donc, si maintenant je ne réponds pas à vos questions, peut-être vous allez faire question directe, réponse directe. Parce que quand je prends tout comme ça, je ne sais pas par quelle partie taper, et puis ça va être ce qui peut vous satisfaire. Donc, je m'arrête là encore. Question directe, c'est quelle connaissance? C'est quoi? La connaissance de l'univers? La connaissance du commencement? C'est quelle connaissance qu'on ne peut pas avoir à l'école qui fait qu'on doit devenir sataniste? C'est ma question. C'est quelle connaissance? D'accord. Je ne t'ai pas demandé de faire tout le cours ici, mais c'est la connaissance de quoi? C'est quelle... Je vais répondre là. Je vais répondre à ça. Chez nous, quand on parle de connaissance, il y a 3 niveaux. Il y a l'humanité, il y a la divinité et puis il y a le monde. Quand on dit le monde, ça tourne de ce monde en termes d'énergie, et puis eschatologique, qu'est-ce qui se passe après? Ça, c'est un niveau de connaissance, généralement, on n'en parle pas à l'école. On dit Dieu, tel dit démon, tel dit esprit, c'est qui ceux-là? C'est ce qu'on va parler de divinité dans ce groupe. C'est étudié, il y a des livres qui en parlent, et il y a des anciens qui en parlent. Donc, maintenant, il y a l'humain dans son fonctionnement. L'homme est triptyque. Il a un corps, il a un esprit, il a une âme, il a une phase cosmique. À quel moment il exploite, qu'est-ce qu'il fait? Donc ça fait des connaissances dans le milieu religieux, spirituel qui n'est pas forcément scolaire. Et même quand on va à l'école, il y a ces éléments-là qu'on va retrouver même à l'école, surtout dans les matières scientifiques. Les matières scientifiques, en tout cas les sciences pures, quoi. Donc voilà, ces 3 niveaux-là. Donc c'est la connaissance métaphysique. C'est la connaissance métaphysique surtout, non? Je ne vais pas employer le terme métaphysique. C'est beaucoup. Je ne vais pas voir tout ce que ça inclut, mais les 3 niveaux, c'est ça que j'ai expliqué. Non, c'est-à-dire que soit c'est physique, c'est-à-dire que c'est l'étude de la matière et de son fonctionnement, soit c'est métaphysique, c'est ce qui se cache derrière le fonctionnement de la matière que la physique ne permet pas d'étudier. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, c'est pas métaphysique. Et déjà, quand je t'ai dit le monde, quand il t'a dit le monde, tout est dedans. Donc, il y a la phase physique, il y a la phase non physique. Voilà, il y a la phase physique, il y a la phase non physique. Et la phase physique, c'est tout ce qui est perceptible, qu'on peut percevoir à partir de nos sens. C'est l'œil, le toucher, la langue et tout ça. Et il y a ce qu'on peut percevoir. Oui, mais ça là, sans te couper, ça là, ce que je peux percevoir par mes sens là, il n'y a pas besoin de devenir sataniste pour l'étudier. Mais jusque-là, on impose à personne d'être sataniste. D'ailleurs, je ne vous ai pas encore dit de devenir sataniste. Et dans nous, non, je n'ai pas dit que tu m'imposes. Attends, je suis logique dans ma question. Moi, je suis à la recherche de la connaissance que je ne peux pas acquérir sur l'école pour lequel devenir sataniste devient un besoin. C'est ça que je vais essayer de comprendre. À un moment donné, quand un être humain décide de rentrer dans quelque chose, c'est qu'il y a un besoin qui n'est pas comblé. Tu comprends? Bon, si j'ai besoin de savoir comment, d'étudier les choses que mes 5 sens peuvent percevoir, je n'ai pas besoin de devenir sataniste. Mais peut-être qu'il y a un besoin que les sciences modernes que nous connaissons n'arrivent pas à combler, qui nécessite de devenir sataniste. C'est ce besoin-là que je vais identifier. Et je ne sais pas si tu me vois un peu. Je te vois un peu. Si tu me dis par exemple que devenir sataniste, va me permettre de comprendre comment l'eau fonctionne, je peux te dire, bon, si c'est les lois physiques de l'eau, les sciences physiques me permettent de comprendre ça déjà. Maintenant, s'il y a autre chose derrière l'eau que la physique ne peut pas me permettre de comprendre, il faut me le dire. Tu vois un peu, non? Si tu me dis j'ai besoin de connaître la nature, je vais te dire, bon, si c'est les plantes, la botanique me permet de bien étudier les plantes. Maintenant, s'il y a d'autres aspects qui concernent les plantes que la botanique ne me permet pas de maîtriser, il faut me les dire. Donc, quels sont les aspects qu'on ne peut pas maîtriser avec les sciences modernes qui nécessitent que quelqu'un devienne sataniste? Par exemple, l'énergie psychique, par exemple, les sciences modernes n'en parlent pas.
Et dans les Donc, sciences modernes, parle-nous de cette énergie psychique-là, c'est quoi? Et qu'est-ce que le satanisme va permettre de comprendre si l'énergie psychique, c'est quoi l'énergie psychique? d'accord. Alors, déjà, tu as dit l'école. À l'école, ce n'est pas tout qu'on apprend à l'école. Celui qui dit que, parce qu'on est parti à l'école, on apprend tout, je lui dirais que il y a des choses qu'il ne sait pas. Il y a ce que l'école donne, il y a ce que l'école ne donne pas. Quand on donne des enseignements, c'est pas tout que l'école donne. Si je me dis que l'ancêtre il est chrétien, il y a des enseignements religieux qu'il va donner à son enfant qu'on ne lui donne pas à l'école. Donc on ne dira pas comme à l'école on enseigne les maths, les physiques automatiquement. Ça va permettre à un enfant de saisir que voici l'origine du monde, voici comment les esprits sont. Ça l'école ne donnera pas. Maintenant chez nous, effectivement, quand on parle... Regarde, c'est pourquoi ça fait 15 minutes. On veut juste que tu nous dises un exemple de connaissance qu'on ne nous dit pas à l'école, qui nécessite, c'est ça que est de plus grande. Voilà pourquoi quand il est venu, ceux qui le suivaient, il les appelait les disciples. Le but, quand on prend un disciple, c'est de le former pour qu'il devienne un maître. Par exemple, il leur a donné son secret, qui est l'Esprit Saint. Donc tu vois que Jésus-Christ pouvait disparaître et apparaître à un endroit. Il a un de ses disciples, Philippe, rempli du Saint-Esprit, qui a aussi disparu. Tu vois, les gens comme les Pierre, les Paul, quand ils marchaient comme ça, on couchait les malades dans leur ombre, les malades guérissaient. Les mouchoirs qu'ils prenaient pour s'essuyer, on prenait ça pour aller déposer sur des malades, les malades guérissaient. Donc le Christ n'était pas venu dans une intention de leur cacher la puissance qui a fait que lui, il était si élevé. Non, il était au contraire venu dans l'optique de le leur donner, afin qu'il soit capable de faire ce que lui, il fait, mais qu'il soit capable même de faire, de le dépasser, lui qui était le maître. Et ça, il a dit explicitement, mon objectif est que vous me dépassez, moi en tant que maître, vous faites des choses plus grandes que moi. Tu vois. Maintenant, ma question, elle est simple et précise. C'est quelle connaissance on ne peut pas acquérir dans l'école là? La première question que je vais te poser, est-ce que tu penses que, dans ma façon de parler, ou bien chez nous, tout le monde a besoin d'être sataniste? Est-ce que tu penses que c'est ce que nous on pense? Je veux que tu répondes à ça. Quand je t'écoute, oui, c'est ce que je pense effectivement. Bon, parce que je suis sûr que tu as non, attends. Mais laisse-moi expliquer. Non, mais c'est même pas juste, même. Tu vas ajouter, c'est pas juste ce que moi je pense. J'ai dit, on dit tout le monde. Laisse-moi, je vais t'expliquer. Laisse-moi, je vais t'expliquer cela. Et tu vas comprendre. Je vais pas prendre beaucoup de temps. Parce que tu dis que l'objectif, c'est d'acquérir la connaissance et de s'élever. C'est pour ça que vous êtes sataniste. C'est pour acquérir la connaissance. Très bien.
si quelqu'un devient sataniste pour acquérir la connaissance, c'est qu'il y a une connaissance qu'il pense que le monde actuel ne peut pas répondre. Et que la seule voie pour lui d'avoir cette connaissance-là, c'est de devenir sataniste. Parce que dans ton propos, tu as dit que on cache des choses à l'homme. Mais Satan... Attends, voilà pourquoi tu es parti là-bas. C'est pourquoi moi je dis ok. C'est quelle connaissance qui est cachée dans ce monde-là qui fait qu'on s'en va voir Satan en fait? Quelle est la connaissance cachée qui nécessite d'aller voir Satan et qu'on ne peut pas acquérir sans aller le voir? Si tu comprends ma préoccupation, tu me dis, s'il n'y a aucune connaissance cachée qui nécessite d'aller voir Satan, et que toute connaissance cachée peut être acquise sans aller voir Satan, à quoi ça sert d'aller voir Satan? Tu vois, non? Le problème, il est double. Soit il y a une connaissance cachée, impossible à acquérir sans aller voir Satan, soit toute connaissance cachée ou révélée peut être acquise sans aller voir Satan. Dans ce cas, à quoi il sert Satan? Donc, essaie de me résoudre ce problème, s'il te plaît. D'accord. Démarche numéro 1, c'est clair. Tu ne pourras pas comprendre ce que je vais t'expliquer, ni aujourd'hui, ni demain. C'est clair, on appelle ça du bruit. Quelqu'un est en train de parler, on a déjà une perception. On a même plusieurs explications qui vont même au-delà de ce que la personne vient expliquer. Et ensuite, on est convaincu d'être au-dessus. Ça met la personne dans une certaine disposition. Peu importe ce que tu lui diras, il a des explications, il va extrapoler. Et quand c'est comme ça, ça devient forcément un débat d'opposition. Généralement, je ne rentre pas trop dedans. Donc, je reconnais ma défaite. Tu es trop fort pour moi, l'ancêtre. Je vais descendre, je vais me mettre en bas, vous allez m'enseigner. Et peut-être qu'avec vos enseignements, ça va me donner des éléments en plus. Donc, merci, Pasteur Minard, et merci. C'est pas facile qu'on me laisse sur un panel comme ça en tant qu'apôtre de Satan. Donc, je me mets en bas et j'écoute les enseignements. Merci. Aïe, mais je comprends plus rien. Quelqu'un vient me présenter Satan. Que Satan a une connaissance cachée. Que les gens cachent la connaissance, mais Satan, lui, il révèle ce qui est caché. Il dit très bien. C'est quoi qui est caché que Satan révèle? C'est des problèmes si ma tête. Aïe! Parce que moi, je ne comprends pas, hein, Gaïda. Ou bien j'ai mal posé ma question, ou bien j'ai été maladroit. Pour les gens dans les commentaires, excusez-moi monsieur, pour les gens dans les commentaires, il n'a pas voulu le conflit, c'est tout. Yaoudé, toi, il t'a posé une seule question, tu n'as pas pu rester sur le panel. Il dit, on est sur un panel où on parle de religion, on parle de spiritualité. Donc quand quelqu'un monte, la première étape, c'est de présenter d'abord sa croyance et sa spiritualité. Okay, soit la personne nous dit, moi je suis athée, attends. Soit la personne nous dit, moi je suis athée, je ne crois pas en l'existence d'un Dieu, je suis rationnel, je crois en la science. Ou la personne nous dit, moi je crois en l'existence d'un Dieu. Dans ce cas, il va nous présenter d'abord sa croyance, et puis ensuite, maintenant, on va écouter ce qu'il a nous dit par rapport à notre croyance pour que nous on puisse intervenir sur sa croyance. Mais tu ne vas pas venir dans un panel, tu connais notre croyance, donc tu as l'avantage de l'attaque et puis tu refuses de présenter ta croyance. Nous on ne fonctionne pas comme ça. Tu comprends? Donc s'il te plaît, est-ce que tu es quelqu'un qui croit en l'existence d'un Dieu, oui ou non? Si oui, en quel Dieu tu crois et tu nous le présentes d'abord? Je crois au tétragramme. Oui. Tu crois au tétragramme. Tout simplement. Donc tu crois au Dieu qui porte ce nom. Et qui vous a dit que c'était un Dieu?
Ah d'accord. Donc le tétragramme auquel tu crois là, c'est quoi? Et qu'est-ce qui se cache derrière? Parce que On a plusieurs. si on ne connaît pas ta pensée, attends. Si on ne croit pas, écoute ici. Tant qu'on ne maîtrise pas ton système de pensée. Aborder à la chose, ça ne va pas fonctionner avec moi, monsieur. Hein. J'ai pas travaillé. Non, mais nous là, écoute ici. Tant qu'on ne connaît pas ta croyance et ta pensée, on ne peut pas discuter avec toi. C'est bon ou pas? Voilà, donc présente-nous l'animisme auquel tu crois. Non, tout le monde connaît pas. Tout le monde connaît pas. Tout le monde connaît pas. Présente-nous d'abord l'animisme auquel tu crois. Comme ça, quand tu vas interroger le christianisme, on va pouvoir questionner ton animisme. Présente-nous ton animisme. YHWH, le tétragramme. Tu dis que tu es animiste. Présente-nous ton animisme d'abord. Ben comment ça, l'animisme, c'est tout simplement à la pensée énergétique. Que toute chose a une énergie. Que ce soit le soleil, que ce soit vous, que ce soit moi, les plantes, tout part de l'énergie. Et qu'au fond, dans toute chose, il y a une énergie. Donc c'est ça la base même du vitalisme et de l'animisme, développé par Osiris et Isis. Dans le maintenant que tu nous as dit ça, est-ce que oui ou non tu crois en l'existence? Est-ce que tu crois en l'existence d'un Dieu créateur de toutes choses? Oui, le tétragramme. Donc le tétragramme là, c'est le nom de ce Dieu? Non, c'est... Qui t'a dit que c'était Dieu? Attends, tu dis que tu crois en l'existence d'un Dieu. Attends, tu viens de dire il y a une seconde, on ne peut pas parler ensemble. Tu viens de dire il y a une seconde, tu viens de dire... Alors, est-ce qu'on peut parler maintenant des origines du christianisme, oui ou non? Non, on ne peut pas parler de l'origine du christianisme tant qu'on n'a pas compris. Je te réexplique comment on fonctionne ici. Tant que on ne comprend pas ta position sur la spiritualité, on ne peut pas échanger. Tu as beau dire tu es un rigolo, tu as peur, tu peux dire tout ce que tu veux. Non seulement, non, tu vas pas parler de l'origine du christianisme tant que tu ne nous donnes pas ta position claire sur les questions les plus importantes. Ça, j'espère que tu le comprends au moins. Et tu nous connais, tu sais à quel point on est entêté. Je crois que tu n'as pas le niveau. Alors dis-moi, monsieur pasteur, monsieur Bénard, que je vous repose... Personne ne va échanger avec toi tant qu'on n'a pas ta position claire. Regarde, tu as vu le pasteur même s'est même levé. Tant qu'on n'a pas ta position claire, personne ne va échanger avec toi. Non. Alors, est-ce que depuis 2 ans, vous avez vos diplômes de théologie, monsieur? Monsieur, je te répète que tant que tu ne présentes pas ta... Bon, les modérateurs, faites-le descendre. Faites-le descendre parce que je n'ai pas mon compte de modérateur là. Voilà. Il y a un principe ici. Quand tu viens attaquer la foi des autres, tu dois d'abord présenter ta foi. Parce que quand on va finir de t'écouter sur notre foi là, on va aussi questionner ta foi. Ça c'est clair. C'est clair. Voilà. Ça c'est clair. Donc celui qui refuse de présenter sa foi, qui reste en bas et qui ne monte pas interroger la foi des gens. Voilà. Le gars, il a un article ou un ensemble d'articles et il veut juste dérouler ça. C'est tout ce qui l'intéresse. Il veut dérouler ça, voilà l'origine du christianisme, c'est cela. Voilà, et puis, apparemment, ici, il y a un tribunal ou une tribune qu'on a installée ici, où on dit à tout le monde, venez dérouler vos PDF. Kaïda, ton micro n'est pas trop ça. Hein? Je tag le vieux Osiris là. Ouais, je crois que Pasteur Bi essaie de rentrer en contact avec lui. D'accord, moi je l'ai écrit. Je l'ai écrit sur sa page là. D'accord, Daniel Yahou. Comme c'est 15 heures, on aura le temps de... Je suis là. Chrétien, shalom, musulman, animiste, un shalom. Oh, shalom, frère. Vas-y, tu as la parole. Je suis chrétien. Vas-y, tu as la parole. Chrétien. Pasteur Lega, merci beaucoup. Et salut une bonne vous tous. Au fait, il y a un frère qui est monté qui parlait des apôtres de Satan. Je voulais juste monter puis échanger avec lui. Et puis il a fui pour descendre.
Donc c'est à cause de lui-même je suis monté. Voilà, parce qu'il dit qu'il est apôtre de Satan. Il allait lui demander, il connaît le langage du diable. Parce que s'il ne connaît pas ça, c'est pas là qu'il a commencé. Parce que comme lui il est spirituellement, on allait rentrer dans le sens spirituel. Il m'explique quel est le langage du diable. Est-ce qu'il a une fois entendu comment les démons parlent? Quelle est leur ethnie? Quelle est la langue originelle qu'ils parlent? Donc je voulais rentrer avec lui dans cet état pour comprendre bien pourquoi il est apôtre de Satan. Mais comme il est descendu, je vous laisse la parole. Continuez mes frères, que Dieu vous bénisse. Moi je suis chrétien, je suis baptisé au nom de Jésus-Christ. Et j'ai dit merci à Dieu, je suis la Bible. Tel que la Bible a écrit, c'est ce qu'il fait. Voilà. Donc merci beaucoup à vous de m'avoir accordé la parole. Merci beaucoup. Ligue chrétienne. Ligue chrétienne. Shalom. J'espère que vous allez bien. En tout cas, en vous voyant là, je sais que ça va. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je passais là et puis j'ai vu un gars là qui parlait d'animisme. L'autre parlait d'être un apôtre de Satan. Bon, comme il est descendu, voilà, je voulais également essayer d'échanger avec lui sur quelques points. Bon, comme ils sont descendus les deux, voilà, je suis là, je vous écoute. Hein. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, merci. Les kémites là, qui sont en bas là, hein, montez. Voilà, vous, on vous connaît. Au moins, tu viens, tu dis tu es kémite. On va te laisser parler. Mais venir et puis ne pas dire ta foi ni ta position, ça, tu n'auras pas droit à la parole ici. Voilà, donc quand tu viens, le premier exposé, d'abord, tu exposes ce en quoi tu crois. Voilà, parce qu'avant de venir dire aux gens, vous êtes dans l'erreur, vous êtes dans ceci, vous êtes dans cela, tu présentes d'abord ce en quoi tu crois d'abord, bien. Quand tu finis de présenter ce en quoi tu crois, maintenant tu commences à dénoncer l'erreur dans laquelle nous sommes. Et puis maintenant, quand on finit de t'écouter, on va te poser les questions. Mais tu viens pas comme ça, oh, le christianisme est faux, l'islam est faux, est faux. Ouais. Avant de dire que tout ça là est faux, là, toi tu es dans quoi d'abord? Voilà, parce que vous savez, il y a ce qui pousse l'homme vers Dieu, c'est les questions existentielles. D'où vient l'univers? Où va l'univers? Qui est à l'origine de l'univers? Est-ce que tout ceci a un but? Quel est le but de la vie? Quel est l'objectif de la vie? Vous comprenez? Ce sont ces questions existentielles très importantes pour l'être humain. Importantes pour l'être humain évolué, hein, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas des êtres évolués, qui sont encore à satisfaire leurs besoins primaires, c'est-à-dire comment manger, boire, aller aux toilettes, se reproduire, et ils sont encore à l'instinct animal. Pour eux, ces questions existentielles-là ne se posent pas. Mais quand l'être humain dépasse son besoin primaire et que son besoin primaire est satisfait, il se pose une question majeure. Quel est le but de la vie? Quel est l'objectif de la vie? Est-ce que cette vie-là a été pensée par un être intelligent qui en a tracé les buts? Voilà. Donc, avant de venir dire que le christianisme est faux ou que la foi chrétienne est fausse, celle qui répond à cette question sur le but de la vie, les objectifs, pourquoi l'être humain est sur la terre, comment la condition humaine d'aujourd'hui, d'où ça vient, pourquoi nous mourons, hein? Est-ce que depuis que l'être humain existait, il était fait pour mourir? Voilà, il faut nous présenter que toi tu as déjà ces réponses à ces questions et que les réponses que le christianisme apporte à ces questions sont fausses. C'est ça, on dit quelqu'un qui est intelligent, qui est évolué. Mais tu n'as aucune réponse à ces questions, tu viens juste dire que le christianisme est faux. Ça veut dire qu'il y a un truc qui ne va pas dans ta tête. Hein? L'âme humaine, quand l'âme quitte le corps, elle va où? Il faut avoir les réponses à ces questions avant de venir dire que la réponse que le christianisme apporte à ces questions est fausse. Vous comprenez? Voilà, c'est pourquoi quand les gens montent ici, la première des choses qu'on leur pose, c'est toi tu crois en quoi? Voilà, si tu crois en la science,
Mais on va chercher à savoir si la science donne les réponses à tout ça. Si la science n'a pas encore trouvé les réponses à ces questions, comment toi tu peux savoir que la réponse du christianisme, si ces questions existentielles importantes là est fausse? Voilà les débats intéressants, constructifs qui nous permettent d'avancer. Mais venu juste par haine, dire que oh, le christianisme est faux, ça ne nous avance plus à rien. Et ces discussions stériles là, on n'en a rien à faire. Il y a un débat samedi, j'espère qu'il va se tenir, sujet très intéressant. La Bible et les perspectives du développement de l'Afrique. Est-ce que la Bible, le message véhiculé dans la Bible, peut-il permettre le développement et l'émancipation de l'Africain en tant qu'individu? Ben, on va voir ça. On va voir ça. Vous comprenez? Donc, on espère que le débat va se faire. Voilà. On espère que le débat va se faire. Mon frère, Yaoundé, je ne sais pas si toi, chez nous en Côte d'Ivoire, on dit, est-ce que tes 2,25 font 50? Tu montes sur un panel. Les gens te disent, présente d'abord ta croyance. Avant que tu exposes ce que tu as exposé. Tu refuses de présenter ta croyance. Tu veux juste attaquer. Bon, à un moment donné, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui doivent d'abord faire un tour en psychiatrie. Non, tu n'as rien présenté du tout. Tu dis une chose de son contraire. Tu dis tu ne crois pas en l'existence de Dieu. Ok. Tu dis le tétragramme n'est pas Dieu. Je dis ok. Crois-tu en l'existence d'un Dieu créateur de toutes choses? Tu dis oui. C'est qui? Tu dis c'est le tétragramme. Je dis donc le tétragramme est Dieu. Tu dis non, le tétragramme n'est pas Dieu. Ok. Donc présente-nous c'est quoi le tétragramme, on va savoir en quoi tu crois. Tu veux pas comprendre. Bon, je crois que toi, l'échange est impossible avec toi. L'échange est impossible avec toi. Donc, Kémit, monté ici, traditionnaliste africain. Voilà. 2 jours là, il y a un ganga au Gabon qui a exposé sur les crimes rituels dans une émission Dieu en question. Pasteur, je ne sais pas si vous avez suivi ça. Un gars là qui est un acolyte de choses là. Garizim à la vidéo, Garizim à ça. Mais c'est grave, hein, ces propos-là. Très grave, dans une télévision nationale. Hein. On doit parler de ça, hein, parce que ça veut dire que c'est à ça que tous ceux qui nous appellent au retour vers la tradition, là, c'est à ça ils nous appellent. Garizim, tu as la vidéo là, on va continuer ce défi très audio. Voilà, on va mettre ça et puis on va commenter un peu, parce que il a parlé de ça sereinement, hein. Sereinement. Est-ce c'est lui qui a la vidéo là. Attends, je vois. L'émission, on appelle ça comment? On appelle ça Dieu en question, où l'autre, la chocolat des filles, a tendance à se retrouver là. Le gars a parlé de ça sereinement, hein, les crimes rituels. Après, on l'a réinvité, il est venu philosopher pour essayer de dire que non, quand on parle de crime, déjà, c'est pas normal. Quand on parle de rituel, c'est quelque chose qui est accepté dans la société. Donc, le terme crime rituel, c'est un oxymore. Il faut pas dire crime rituel, il faut plutôt dire rituel. Quand on parle de rituel, c'est accepté. Mais il parlait carrément de sacrifice, je vais dire, humain. Elia, si tu as ça, faut monter, tu as joué ça. Parce qu'il y a un frère qui dit qu'il a ça en bas. Elia, tu peux monter, tu vas jouer ça. Parce que les Kémites ont toujours dit que ça n'existait pas dans la tradition africaine. Mais lui, il a parlé de ça, hein, calmement même. Tu as un seul téléphone, faut envoyer ça à Pasteur Ménard. Je suis en train de chercher ça. Je suis ici sur le palier. Je suis en train de voir. C'est lui qui a fait, et voilà ici. Avec sa vilaine barbe là. Mais il cherche. L'endroit où il a parlé de ça. Là.
On t'appelle les gars. Le vieux Osiris là, taguez le mot. Oh, là, sa vidéo là. C'est à ces choses comme ça, il nous appelle. Parce que vraiment, c'est grave, hein. Sa vidéo là, ça donne froid dans le dos, hein, pasteur. Ah. Et moi, ce qui m'a choqué, les autorités gabonaises ne disent rien. Ne disent rien. Ligue chrétienne, on dit tu as la vidéo. Tu as la vidéo? Oui, j'ai toutes les vidéos, en tout cas. J'ai toutes les vidéos. Mais tu peux jouer ça sur un ganga qui a parlé de crimes rituels à la télé. Oui, hier on a même fait. On a commencé une série sur spécialement les crimes rituels là. Je crois que Garizim était avec nous hier. On a vraiment tout. Donc, donnez-moi quelques minutes, je vais allumer mon ordinateur et je vais allumer ma caméra. Pas de souci. Ok, on va te mettre en grand. C'est moi quand je suis tombé sur la vidéo, j'ai dit, hey Jésus, voilà. Ils vont commencer maintenant à se dévoiler. Ce qui était caché là, un peu, pasteur, ça a sorti. Ça a sorti un peu. Voilà. Et ça, quand tu vas mettre ça devant les médusas là, ils vont te dire que non, ça n'existe pas. C'est des trucs. C'est grave. Anti-aliéné, bonjour. C'est le drapeau de quoi, Palestine? Bonjour à tout le monde. Comment allez-vous? Ah, c'est mon gars, comment il s'appelle? Consensus. Oui. On dit quoi? Attends, le pasteur va jouer une vidéo et puis tu vas commenter, s'il te plaît. Une vidéo d'un ganga, un traditionnaliste africain, là, tu vas commenter. Attends. Et puis il parle avec chose, hein? Pasteur, mettez-vous en grand, il parle avec conviction et puis il est serein. Un petit bas. Attends, je vais mettre en grand. Regarde ta pote. Ah, c'est pas facile. On était religieux de venir d'Abachi, Congossa, PLCC. Ah, vraiment, on est venu dans autre chose, hein. Allons-y. Celui qu'on sacrifie soit innocent, pour que le crime soit, enfin le rituel soit agréé. Il faut que la bête soit innocente. C'est pourquoi pour ceux qu'on appelle crime rituel, comme Owengema a bien voulu corriger cette appellation, mais c'est tout à fait normal qu'on prenne une considère. Plus tu es innocent, plus ce qu'on donne, on prend de toi, est agréé, et plus les portes s'ouvrent. Et Dieu, je disais que Dieu est d'accord avec les crimes rituels, non? Il est d'accord. Mais rien n'arrive sans que Dieu l'autorise. C'est écrit dans sa petite Bible là. Hein? Rien n'arrive sans que Dieu ne l'autorise. Bon, maintenant si un crime dit rituel arrive, et que l'individu qui fait ce crime rituel trouve gain de cause, qu'il exauce. Il va dire le diable, mais de fait que si le diable peut exaucer quelqu'un, mais c'est que leur Dieu est un petit Dieu. C'est de ce qu'il s'agit. Donc, les crimes, les rituels, les sacrifices rituels sont dans la dimension des lois cosmiques. Et une fois que tu emploies les lois et que tu respectes le cheminement rituelique, ça marche. C'est pourquoi qu'il s'agisse d'un crime rituel, quelqu'un a perdu son parent, c'est pas là-bas le problème. C'est pas qu'un individu aurait perdu son enfant ou qu'on aurait kidnappé quelqu'un, c'est pas là le principe. Le principe c'est que, est-ce que lorsque le rituel a été fait, on a respecté les codes universels? Si les codes ont été respectés, celui qui est auteur, il s'en sort bien, il est nommé quelque part, il monte. Voilà ce qu'il faut savoir. Et un autre aspect que je voulais évoquer, il y a quand même en criminalité quelque part. Non, mais oui, bon, attends. Maintenant, à quel niveau intervient le crime dans le fait de prendre les choses dans une personne? C'est quand la chose se fait de façon singletone.
C'est-à-dire qu'on vous coince quelque part, on vous gigoule la tête. C'est-à-dire qu'on vous tue, mais sans suite. Or, quand on vous kidnappe, parce que le crime rituel c'est fait vous êtes vivant, on vous coupe sa vif. Le fait que vous criez, c'est là qu'on récupère avec des rituels. C'est-à-dire qu'on s'aligne à une certaine catégorie d'entités, de forces spirituelles, qui exaucent le rituel et qui agréent, qui ouvrent des portes dans lesquelles Dieu, celui qui nomme Dieu. Dieu est bon, Dieu est mauvais. Si vous êtes mauvais, Dieu est avec vous. Il vous aide à devenir plus mauvais. Si vous êtes quelqu'un de lumière, Dieu est avec vous. Dieu n'a pas de parti pris. Il est avec tout le monde. Alors, j'ai... Voilà la vidéo. Il le dit. Consensus anti-aliéné. Voilà l'Afrique dans toute sa dimension. Voilà l'Afrique dans toute sa dimension. La partie même qui m'a beaucoup choqué, il dit quand on le coupe et puis il crie. Ça dit que tu sais anti-aliéné est parti. Pourquoi il est parti? Anti-aliéné, pardon, refais ta demande. Ça, on est dans la tradition africaine pure et dure. Pardon, refais ta demande. Il dit quand on coupe et puis la personne crie là, c'est ça qui est. Et quand il parle comme ça, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il a déjà expérimenté. Hein. C'est quelque chose qu'il a fait plusieurs fois. Il dit quand il coupe, et puis la personne, il coupe quoi? Et la personne crie là. Vraiment, on est dans quel monde, les gars? On est où? Et puis parce qu'il dit c'est pas le fait qu'on te kidnappe là qui est un crime, hein. C'est si on a respecté tous les codes, Et puis c'est un crime quand c'est fait en singleton, c'est-à-dire que si c'est une communauté, on est d'accord, on fait ça ensemble, c'est plein de crimes. Waouh, c'est fort. C'est les choses comme ça, les gens cachent là. Et il dit qu'on coupe et puis la personne crie. Il doit lui poser la question, qu'on coupe quoi? On peut couper tes parties intimes, on peut couper ton pied, on a besoin d'une partie de ton corps, c'est sans anesthésie. Il dit on coupe ça de ton vivant. Voilà, il dit que la personne crie, c'est un sacrifice vivant. La partie là, regardez, attends, je vais remettre. Il dit qu'on coupe et puis la personne crie là. C'est ça qui est intéressant. Alors, j'ai pris les notes. Vas-y, Anti-aliéné. Oui. Donc, par rapport à la vidéo que tu montrais, bon, si c'est un voyou, c'est un voyou. Mais moi, en fait, je veux savoir votre position par rapport à ces... Non, ça, c'est pas un voyou, hein. Ça, c'est un grand défenseur. C'est un grand défenseur de la tradition africaine. Lui, là, c'est le camarade de chocolat des filles, hein. D'accord. C'est un grand défenseur du retour à la tradition africaine. Il parle des mystères de la tradition africaine et de la spiritualité africaine. C'est un kémite. Tout ce qu'il y a de plus kémite, des kémites, hein. Tu en penses quoi? Alors, là, dans ce cas-là, bon, moi, je suis pas contre tout type de pratiques bizarres. Je suis pas pour. Mais ça m'étonne quand même de vous, les chrétiens, qui va souligner ça. En fait, dans la Bible, le Dieu de la Bible, il a accepté un sacrifice humain. Est-ce que vous êtes pour ou contre? C'est écrit où? Bon. C'est écrit où ça? C'est écrit dans la Bible. Attends, on va écouter ma vidéo là. On va t'expliquer, tu vas discuter. Dans le fait de prendre les choses dans une personne. C'est quand la chose se fait de façon singletonne. C'est-à-dire qu'on vous coince quelque part, on vous gigoule la tête. C'est-à-dire on vous tue, mais sans suite. Or, quand on vous kidnappe, parce que le crime rituel c'est fait vous êtes vivant, on vous coupe sa vif. Le fait que vous criez, c'est là qu'on récupère avec des rituels. Vous avez compris? Quand on vous coupe vif et quand vous criez. Vous voyez que le monsieur là, c'est un doyen dedans. C'est pas un novice, il est dedans longtemps. Il a peut-être dit qu'il coupe. Oui, d'accord. Mais est-ce que lui, c'est un prophète ou Dieu?
Donc, quand le Dieu de la Bible a accepté un sacrifice humain, aucun chrétien d'abord n'assume. Il faut donner le verset. Juge 11. C'est la sœur Médusa a posé ça à la sœur d'un débat chez Obosso. Elle a bien fouetté dessus. Elle va venir parler de Jephthé. Faut envoyer le verset, on va encore expliquer. Envoie le verset. Juge 11 de 29 à 40. Faut lire. Affichez-le-moi. Qui va afficher? Moi, si je me mets en pause là. Consensus, faut pas nous fatiguer, faut lire, pardon. Oh, mais t'as qu'à me prouver que c'est faux. Le Dieu de Mais ça fait plusieurs fois on parle de ça, ne nous fatigue pas, lis le verset. On va t'expliquer. Pourquoi vous faites compliquer ce qui est simple? C'est quoi un holocauste? Tu as envoyé quelque chose, on dit lis. Faut lire. C'est quoi un holocauste? Faut lire le verset. Oh là là. Ah, il a trouvé une porte de sortie. Vous pouvez fuir, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est le Dieu de la Bible, là, tout va bien. Donc, quelqu'un, un voyou, en fait, qui va dire des conneries, là, vous allez prendre ça, vous dire, oui, voici... Anti-aliéné. Tu viens accuser la Bible qu'il y a des sacrifices humains dans la Bible. Attends. Tu es face à des chrétiens. Les chrétiens disent, prends le verset, lis, on va t'expliquer. Je dis, j'ai pas de Bible. Est-ce que c'est un refus de parler de ça? Non. Non, nous on n'est pas là pour afficher les versets. Faut lire. Médusa dit, votre Dieu, Médusa dit que celui qui fait une affirmation, c'est lui qui doit apporter la preuve. Toi, tu viens d'affirmer. Il a donné la source. Non, il faut lire, pardon, faut lire, on va avancer, lire, il faut pas bloquer sur lire. Bon, pasteur Mena, vous allez faire sur le sujet encore, c'est ça? Bon, on dit de donner le verset qui a fait le sujet. Donne le verset. Juge 11 de 29 à 40. Il faut lire. Il n'y a pas de Bible là, malheureusement. Tu n'as pas de Bible et puis tu vas accuser les gens. Affichez le verset, puis j'ai donné la source, non? Est-ce que je n'ai pas donné la source? J'ai donné la source ou pas? Je vais lire pour toi. Merci. Je vais lire pour toi. Je vais nous montrer dedans où ils ont fait ce sacrifice-là. Juge. C'est juste comme un 7, non? Il est juste comme un 11 de 29 à 40. Juge 11, verset 29 à 40. On va lire. Je lis. L'esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Il traversa Galade et Manassé. Il passa à Missé de Galade. Et de Missé de Galade, il marcha contre les fils d'Ammon. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Jephthé marcha contre les fils d'Ammon et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur fit éprouver une très grande défaite, depuis Aroë jusque 20 minutes, espace qui renfermait 20 000, et jusqu'à Bel-Kéramim. Et les fils d'Ammon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Jephthé retourna dans sa maison à Mizpa, et voici sa fille sortit au devant de lui, avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autres filles. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me trouvent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je n'ai pu le révoquer. Elle lui dit, mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche, maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Ammon. Et elle dit à son père, que ceci me soit accordé. Laisse-moi libre pendant 2 mois, je m'en vais et je m'en irai, je descendrai dans les montagnes
et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. Il répondit, va, et il la laissa libre pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses compagnes et elle pleura sa virginité sur la montagne. Au bout de 2 mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme. Dès lors s'établit en Israël la coutume que tous les ans, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé, de Galalie, 4 jours par année. Voilà, où il est où? Anti, il est où? Il a fui. Il est où? Oui, désolé, il faut que, vraiment désolé. Donc, justement, le vœu qu'il a fait à l'Éternel, c'est quoi, s'il vous plaît? Selon ce que le texte que tu as lu. On va aller pas à part. Aujourd'hui, on va bien comprendre. Ok, on prend le verset. Quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi à mon heureux retour de chez les fils d'Amon sera consacré à l'Éternel. Ça, c'est le premier vœu. Est-ce qu'on est d'accord? Ok. Non. Est-ce que tu peux lire le verset 40, s'il te plaît? Je viens. Non, pas 40. Ne pas fuir ici, calme-toi. Tu as dit le vœu. Quand on dit, il dit, quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi à mon heureux de chez les fils d'Amon sera consacré à l'Éternel. Est-ce que tu es d'accord avec ça, d'abord? Anti-aliéné. Ça qui est son problème là, il va pas répondre. Il va pas répondre. Il va pas. Lui-même le test il a donné, là, on lui pose question d'état. Il va pas répondre. On te demande, le pasteur a lu le texte, il te demande est-ce que tu es d'accord sur le premier vœu d'abord? Non, c'est pas histoire de. Attends, 2 secondes. Hein. Non, tu as envoyé un texte. On te demande est-ce que tu es d'accord? Regarde, le pasteur ne fait que lire, il n'a donné aucun argument. Aucune explication. Il lit et il te demande d'abord est-ce que tu es d'accord d'abord? Tu peux même pas répondre. Oui, Attends, je vais répondre. Le vœu qu'il a fait à l'Éternel, il a dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Amon, donc vous savez ce qui est Amon, si tu livres entre mes mains les fils d'Amon, la première personne qui sortira au devant de ma porte, je l'offrirai en holocauste. Ça veut dire... Non, regarde, on va relire le texte, tu vois. C'est pour ça que nous vous traitons de malhonnête, regarde. C'est pour ça que nous vous traitons de malhonnête intellectuellement. Écoute bien, le pasteur va relire. Il n'y a pas de souci. Le pasteur n'a fait aucun commentaire, il lit simplement. Écoute bien, et tu déformes même le texte. Quiconque sortira de ma maison au devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Amon, sera consacré à l'Éternel. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on peut commencer par le verset 30, s'il vous plaît? Parce que là, on saute le texte commence pas au 30, tu as donné à partir du 29. Oh. On te lit d'abord, écoute. Quand quelqu'un parle, son propos a un début et une fin. Donc, si tu écoutes tout son propos, tu vas comprendre ce qu'il veut dire. Mais si tu prends des mots dans son propos, tu vas comprendre ce que toi tu veux comprendre. Ici, là, c'est pas toi qui parles. C'est Jephthé qui est en train de parler. Et pour le comprendre, il faut prendre tout son propos. C'est ce que vous ne faites jamais dans la Bible. Quelqu'un tient un discours d'1 minute. Vous ne prenez pas tout le discours pour comprendre le sens du discours. Vous prenez un mot dedans et vous dites que voilà ce qu'il a dit. Et vous jetez tout le reste du discours. Donc toi, quand quelqu'un parle, s'il y a un mot sorti de son contexte devient un prétexte. C'est même pas la Bible qui le dit. Le monsieur a tenu un discours qui a un début et une fin. Pourquoi tu ne veux pas lire tout son discours pour le comprendre? Justement. Pourquoi de façon malhonnête intellectuelle, comme tu as entendu le mot holocauste dans le discours,
il faut prendre ce mot-là, le sortir du contexte du discours pour aller dire ce que ça veut dire. Moi, je peux faire une phrase, écoute, je peux faire une phrase avec le mot meurtre et ça ne fait pas allusion au meurtre d'une personne. Pourtant, il y a le mot meurtre dans ma phrase. Je peux dire, nous allons faire la mise à mort de toute chose qui va nous empêcher d'aller de l'avant. Ça ne veut pas dire que je vais tuer quelqu'un. Donc, on ne prend pas des mots pour expliquer le discours de quelqu'un. On prend tout son discours. Et quand on veut tuer quelqu'un, quand on veut tuer quelqu'un, la personne s'en va pleurer sur sa vie. Elle ne va pas pleurer sur sa virginité. Est-ce qu'on peut avancer sur les textes, s'il vous plaît? Là, on est en train de philosopher. La première question que le pasteur t'a posée au verset 29, il dit toute personne qui va sortir de ma maison sera consacrée à l'Éternel. Est-ce que tu es d'accord avec ça d'abord? C'est pas le verset. On avait dit qu'on allait commencer au verset 30. Tu as dit non, 29. Allons-y. Non, on va lire. Attends, si on va commencer. 29, s'il vous plaît. Il n'y a pas de problème. Non, 29. Je vais commencer au 29. Voilà ça, je vais lire. L'esprit de l'Éternel fut si jeté. Il traversa Galade et Manassé. Il passa à Mispé, à Galade, et de Mispé, de Galade, il marcha contre les fils d'Amon. Ça, c'est le 29. 30. Jephthé fit un vœu et dit, si tu me livres entre mes mains les fils d'Amon. Ça, c'est 30. Verset 31. Est-ce qu'on peut s'arrêter au 30? Il dit, si tu me, le vœu qu'il a fait à l'Éternel, si tu me livres entre mes mains les fils d'Amon, si tu fais ça, voici ce que je vais faire. Donc l'Éternel... Maintenant, attends, on va l'écouter, on va écouter ce qu'il a dit qu'il va faire. Attends, on va lire. Attends, on va lire. Tu veux interpréter pourquoi? Tu as dit tout à l'heure que tu n'as pas la Bible. Maintenant, tu as eu Bible, tu lis. Il y a quoi? Quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Amon, sera consacré à l'Éternel. Ça, c'est la première partie du vœu. Est-ce que tu es d'accord? Je suis d'accord. Là, il a fait un pacte avec l'Éternel. Non, tais-toi, on est en train de lire, on n'interprète pas, on lit d'abord. Tais-toi, pourquoi tu veux interpréter à ta manière un texte que nous sommes en train de lire? Tu es pressé pour interpréter pourquoi? Pourquoi tu veux orienter le texte? Mais regarde, consensus, apprends à être honnête intellectuellement. Les mots qui sont là, c'est pas Pasteur Mena qui les a écrits. Pour l'instant, Pasteur Mena n'a fait aucune explication. Attends, il est simplement en train de lire et tu es agité. Rien que la lecture t'agite. L'esprit de l'Éternel était sur lui. Il faut te calmer. Allons-y. Mais laisse, on va lire. Bon, si il ne veut pas rester tranquille, d'abord, montre-nous. Tu dis que Dieu accepte les sacrifices. Montre-nous où Dieu a accepté le sacrifice là. Montre-nous. Après le verset suivant, il dit que l'Éternel livra les fils d'Amon entre les mains de Jephthé. Donc, il a accepté. Donc, je dis, avant ici là, quand Dieu donnait la victoire aux enfants d'Israël là, est-ce que c'était lié par un sacrifice humain? C'était lié par un vœu? Il a dit, si tu m'aides à gagner, je vais t'offrir un sacrifice humain. Où est le verset ici où Dieu a agréé le sacrifice, soi-disant holocauste? C'est ce que tu as dit. Tu dis que ton Dieu accepte les sacrifices humains. Donne-nous le justement, il a dit si tu livres. Faut te calmer, attends là. Attends. Faut te calmer. Arrêtez ça. C'est ce qu'on vous dit là. Où est le verset ici? Parce que moi, je vais te donner les versets où Dieu refuse le sacrifice humain. Et toi, tu vas me montrer ici où il dit j'agrée ce sacrifice humain que tu m'as donné. C'est ce que tu as dit. Je prends Deutéronome 12, verset 31. Ils ont même brûlé au feu leurs fils et leurs filles pour leur Dieu, ce que l'Éternel déteste et n'a point ordonné. Deutéronome 12, verset 31. Dieu déteste qu'on lui fasse holocauste humain. Ça, c'est un. Moi, il t'a donné. Je prends Jérémie 7, le verset 31. Ils ont bâti des hauts lieux à Baal
pour brûler les fils et les filles, chose que je n'ai point ordonnée et qui ne m'est jamais venue à la pensée. Voici moi je donne des versets où le Dieu de la Bible refuse des sacrifices humains, les holocaustes. Toi, le verset de Jephthé, tu as pris, montre-moi où l'Éternel dit, j'agrée le sacrifice humain de ta fille. Montre-moi. Et puis demain, montre-moi. D'accord. Jephthé a fait un vœu à l'Éternel. J'ai dit, donne-moi le verset. Anti-aliéné, est-ce que tu comprends français? Le pasteur n'a pas dit explique-moi ou interprète. J'espère que tu comprends bien les verbes. Il dit montre-moi un verset. Tu prends la parole, tu rentres dans des explications. Écoute ici. On sait que vous n'aimez pas le christianisme. Mais au moins, soyez honnête. La demande du pasteur, c'est montre-lui le verset. C'est pas explique ou interprète. Montre le verset. Où tu as dit, j'agrée le sacrifice humain de ta fille. Le Dieu, il a parlé, il dit, il ne veut pas ça. Lui, il dit, il ne veut pas. Mais il a exaucé le Dieu, non? Il a bien donné sa position. Maintenant, toi, montre-moi dans le verset dont tu as donné là. Juge 11, verset 29 à 40, toi tu as donné. Montre-nous un verset où l'Éternel Dieu dit, j'agrée le sacrifice humain de ta fille. Donne le verset. Est-ce que je te dis? Vous voyez la malhonnêteté? Est-ce que vous voyez la malhonnêteté? Il y a plusieurs versets qui expliquent ce fait-là. Le premier verset, il dit, il fait un vœu à l'Éternel. Par la suite, l'Éternel a accepté le vœu. Il a dit, si l'Éternel accepte le vœu, donne le verset où il accepte le vœu. Donne le verset où l'Éternel dit, j'accepte ton vœu. Attends. Tu as dit que Dieu a agréé ce sacrifice-là. Donne-nous le verset. C'est écrit où? Verset 11, verset 32, s'il vous plaît. Oui, lis-nous ça. C'est écrit où que Dieu a agréé ce sacrifice-là? C'est écrit où? Vas-y. 31, s'il vous plaît. Lis ça. Lis toi-même, lis. Parce que ce que nous on a lu, on n'a pas vu. Lis. Non, j'ai pas la Bible là. Ce que nous on a lu là, on n'a pas vu. Donc il faut nous présenter ça. Pasteur Ménard l'a lu tout à l'heure. S'il vous plaît. Soyons quand même, respectons-nous. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut lire de 30 à 32, s'il vous plaît? Je vais lire 30 à 32. Oui, parce qu'il faut lire. Si je lis, et qu'on n'a pas vu dedans où l'Éternel dit, ton vœu que tu as dit là, j'agrée, et puis j'accepte le sacrifice de ta fille là, je vais te jeter loin. Voilà. Est-ce que tu peux t'arrêter? Non, mets-toi, je vais parler, mets-toi. Je te fis un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Amon, quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Amon, sera consacré à l'Éternel et je le livrerai en holocauste. C'est Jephthé qui parle. Jusqu'à présent, l'Éternel n'a pas encore parlé. Parce que tu as lu. Maintenant, c'est mis où? C'est mis où? C'est qui tu as dit là? C'est mis où? C'est écrit où? Verset suivant. Parce que lis le verset suivant. Attends, je lis le 32. Je lis le 32. Jephthé marcha contre les fils d'Amon et l'Éternel les livra entre ses mains. L'Éternel est quoi? Est-ce que tu peux reprendre? L'Éternel les livra. Parce que maintenant, reste tranquille. Parce que maintenant, laisse-les dire ça. Les livra, oui, ça veut dire quoi? Les livra, ça veut dire quoi? Il a accepté le sacrifice. Est-ce que parce que maintenant, attends, Andropov. Non, Andropov, attends, je vais te laisser. Attends, je vais te laisser. Anti-aliéné. Verset 32. Jephthé marcha contre les fils d'Amon et l'Éternel les livra entre ses mains. Tu dis quoi? Les livra entre ses mains. Frère, il faut reprendre. L'Éternel les a livrés entre les mains de Jephthé. Pardon, il y a une question simple. Oui, il a te laissé poser la question, mais je veux l'écouter. Faut te calmer. Je veux d'abord l'écouter. Oui, les livra entre ses mains, oui. Donc l'Éternel a accepté le pacte alors, puisqu'il a dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Amon, la première personne qui sortira au devant. Maintenant, écoute la question que je te pose.
Attends. L'Éternel a accepté le pacte là. C'est une déduction que toi tu fais ou bien c'est écrit dans le texte? L'Éternel les a livrés entre Non, les mains écoute de- bien ma question. Je dis, la phrase que tu viens de dire, écoute bien ma question. La phrase que tu viens de dire, que l'Éternel a accepté le pacte là, c'est une déduction que tu fais ou bien c'est écrit dans le texte? Ok, l'ancêtre, si tu es garçon là, il faut me lire le... Non, tu viens de dire une phrase. Tu dis, l'Éternel a accepté... Attends. Tu dis, l'Éternel a accepté le pacte. Tu viens de dire cette phrase à la seconde. Je te pose cette question. C'est une déduction que tu fais ou bien c'est écrit dans le texte? C'est pas écrit pacte, mais c'est un vœu. Non, c'est pas le mot pacte. Je dis la phrase, je ne parle pas du mot. Tu dis, l'Éternel a accepté même tous les mots que tu veux. Mais vœu, tout ça. Même si tu veux, faut dire, l'Éternel a accepté son vœu. Je te pose la question. Est-ce que c'est écrit dans le texte ou c'est une déduction que tu fais? C'est écrit dans le texte. Donc, montre-nous dans le texte où c'est écrit que l'Éternel a accepté son vœu. D'accord. Est-ce qu'on peut mettre, une minute, comme ça on va clore le débat. Non, c'est pas une minute. Tout à l'heure, tu nous as dit le verset 32, on a lu. Tu dis que l'Éternel a accepté son vœu, c'est écrit dans le texte. Tu dis c'est écrit dans le texte. Montre-nous le verset où c'est écrit. Ok, c'est le verset 30. Je lis le verset 30. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, ce n'est pas écrit l'Éternel a accepté le vœu de Jephthé. Tu as dit, écoute ce que tu as dit. Moi, je ne suis pas encore dans le débat. Hein. Tu as dit une chose, je te demande juste la preuve. Tu dis, c'est écrit dans le texte que l'Éternel a accepté le vœu de Jephthé. Je dis cette déclaration-là, c'est écrit où dans le texte? La phrase que tu viens de me faire lire dit, Jephthé fit un vœu à l'Éternel. C'est pas écrit l'Éternel accepta le vœu de Jephthé. On dit Jephthé a fait un vœu. Maintenant, la phrase l'Éternel accepta le vœu de Jephthé là, c'est ta déduction personnelle ou bien c'est écrit dans le texte? Il dit c'est écrit. Donne-moi le verset où c'est écrit, je vais lire. Voici comment... Attendez. Voici comment on va... Non, avant que tu n'expliques, tu as dit qu'il y a quelque chose qui est écrit dans la Bible. J'ai dit, donne-moi l'endroit où c'est... Non. Tu refuses de reconnaître que c'est une déduction. Tu dis que c'est écrit. Donc, dès lors que tu dis que c'est écrit, donne le verset où c'est écrit, on va la lire. 30. Lis le verset 31. Je lis le verset 31. Quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. J'ai pas encore vu la phrase. C'est écrit où? La phrase est écrite où? Je dis. Des gens, fils du très-haut, quelqu'un est en train de se foutre des gens et tu continues à parler avec lui. Quelqu'un se fout des gens. Il y a plus de 300 personnes. Moi-même là. Et puis là, on est là, on l'écoute. Mais le temps, on va caler notre débat. Plaisanter comme ça. Le vieux aussi va venir, on va caler notre débat. Ok, j'aimerais aussi faire, voilà, la lutte chrétienne anti-animiste est montée parce que après je vais faire une motion.